suis un ancien travailleur du bâtiment. J'ai attrapé l'arthrose cervicale, d'où mon exclusion. De là, impossible que je retravaille et je suis devenu un problème pour la société. Un vrai déchet, je devenais. On me l'a dit. Comme je vous le dis, vous êtes un problème pour la société et qu'au Forum, vous êtes un problème pour moi. Je ne sais rien vous trouver comme emploi. Suite à 4 années de chômage, j'ai été exclu. L'ONEM ne veut pas reconnaître les 33% de maladies, donc ce qui facilitait l'exclusion. Je suis tombé sur la mutuelle, là-dessus la mutuelle m'a repris, mais vu les nouvelles normes, il faut avoir 66% pour rester à la mutuelle. Donc encore une fois, exclusion. Maintenant je suis retombé au CPS. Ici, ils me cherchent, ça fait 3 fois maintenant, donc depuis le mois de novembre, ça fait 3 fois qu'ils me coupent pour divers papiers. C'est épuisant à la longue. C'est épuisant, c'est trop... finalement, on ne fait plus que ça dans sa vie et c'est démoralisant. C'est pas une vie de toujours se justifier comme ça, c'est pas une vie du tout. Je trouve qu'ils devraient arrêter d'essayer de détruire les gens et plutôt de les convaincre de se battre, les aider à se battre aussi. J'ai cherché à me défendre autrement, à trouver une issue de sortie. Moi, je fais partie aussi d'une ASBL en tant que bénévole. Disons, je rencontre beaucoup de personnes avec des problèmes que j'essaie d'aider également. On veut faire des formations pour aider des gens à s'en sortir, trouver d'autres synergies. J'arrive à m'en sortir tout seul. J'ai inversé les rôles, c'est la société qui devient un problème pour moi. Mathieu, hier quand il est tombé, ça m'a fait trop rire. Moi j'ai jamais autant rigolé, je pense que c'était trop bien. Il a dû se faire trop mal, mais c'était excellent quoi. C'était tellement drôle. Ouais. Vous voyez cette petite merveille? Ça s'appelle la 4G. Amusez-vous bien. Oh, Ça change quoi? ça va 4 fois plus vite. Enfin, moi j'ai la 3G et je m'amuse bien avec. Ouais, en soi c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose, ça va 4 fois plus vite, donc c'est beaucoup mieux. Si tu le dis. Et tout à l'heure on prend le bus ensemble? Non. Bah j'ai besoin de savoir. Non, je prends pas le bus, non. Tu crois que tu pourrais m'aider pour le devoir de maths? J'arrive pas à le faire. Non, Et si... Et Esther, tu veux venir à la soirée demain? Non, je viens pas Ah à la oui, soirée. ça va Mais être j'ai amusant. pas le temps. Oh. J'ai plus de batterie. Quelqu'un a un chargeur? Allez. Parce qu'avec la 4G, votre vie sociale disparaît 4 fois plus vite. Nous, on s'embrouillait, quoi, tu vois, normal, quoi. Mec, attends, regarde, un peu s'allumer là. C'est le compte Facebook de Juliette. Vas-y. Écrire des trucs pas trop cool. Toi, donne. C'est toutes les personnes de ma classe sont des enculés. Oh, on va parler à sa meilleure amie, là, vas-y. Et Charlotte, ton mec, il est vraiment trop moche. Je comprends pas pourquoi tu sors avec. J'avoue. Bah j'ai toujours su hein, moi. Mais bon, tu voulais pas me croire. Pourquoi tu m'envoies un message? Je suis juste à côté de toi. Hein. Quel message? Montre un peu. Mais Mais t'as vu ce que Juliette a mis sur son compte? Ouais, c'est bizarre. ah, attends. Quoi? Qu'est-ce qu'ils Mais font? c'est le compte de Juliette, non? Viens, on va aller vérifier, c'est bizarre. Mais c'est son compte. Ouais, t'as raison. Attends, prends une photo. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Et tu lui envoies. Voilà, s'envoyer. Ouais, parce que c'est illégal de faire ça. Mec, enfin, c'est illégal. Vas-y, on efface. Je fasse vraiment tomber, il faut pas qu'on en retrouve.
Alors, t'as fini l'exposé? Ouais, j'ai terminé. Mais n'importe quoi, tu te fais encore de la gueule de la nouvelle. Pas de ma faute. Attends, je vais lui envoyer un truc, moi. Je lui ai envoyé « T'as perdu ta langue, qu'on t'entend jamais ». Tu crois qu'elle va répondre? Elle a perdu sa langue, mais elle a encore ses doigts. Regarde ici, on pourrait prendre le premier paragraphe. Il est hyper complet. Ici, là, et tout ça. Camille, tu m'écoutes là? Il faut qu'on travaille, on est à la bourre. Ouais, excuse-moi. Bon. Par exemple, ici, on pourrait prendre la première phrase et on pourrait juste la copier sur le texte. Comme ça, il n'y a rien à changer et tout. Mais à qui tu parles? C'est encore eux. Mais oui, depuis le début de l'année, ils ont pas arrêté. Mais oui, mais je t'avais dit de les ignorer. Oui, mais j'arrive pas à les ignorer. Ils m'envoient Mais tout non, le temps des mais ça peut plus messages. continuer comme ça, là. Bon, on va aller sur ton compte Facebook. Tiens, mets vite ton code. On va aller dans tes paramètres et on va les bloquer. Mais elle m'a bloqué. Moi aussi. Y a pas un autre truc qu'on peut faire pour la faire chier? Une page. Genre quoi comme page? Les trucs grandes battues. Ouais, grande battue pour retrouver la langue de Camille. Viens créer l'événement. Camille! Non, mais vous avez vu ce que vous avez fait? Regardez-la comment elle est. Franchement, j'aurais honte à votre place. Je comprends pas pourquoi ils sont comme ça avec toi. Mais c'est parce que quand on change d'école, on connaît personne. C'est pour ça que je parle pas beaucoup. Et les filles, vous savez quoi? Il y a déjà plus de 200 personnes qui recherchent la langue de Camille, donc pensez à bien la cacher. Non, mais c'est quoi ces conneries là? Vous avez vu comment elle est? Mais c'est elle qui nous parle pas. Et si elle a pas envie de parler à des abrutis comme vous? Ben, si elle a pas envie de parler à des abrutis comme nous, elle a qu'à encore changer d'école. Est-ce que ça vous plairait de recevoir la presse en flamand? Bonjour. Est-ce que ça vous intéresse si je vous offre de Morgen? Bonjour. Est-ce que vous seriez heureux si je vous offrais le journal de Standard? Je sais même pas ce que c'est. Donc, Non, je connais pas le flamand. Je parle pas flamand. En français, pourquoi pas? Est-ce que vous connaissez Dardar? Dardar. Dardar? Dardar. Dardar, c'est tous les jours le meilleur de la presse flamande en français. La crème de la crème. Des éditos sur des thèmes d'actualité. Des articles de fond pour mieux comprendre ce qui se dit et se fait au-delà de la frontière linguistique. Dardar, c'est une équipe motivée. Des traductions de qualité. Des médias de tout horizon. Le tout dans une langue que vous comprenez. Dardar, c'est là-bas, de l'autre côté. Mais plus proche que vous ne le pensez. Dardar, un site internet qui crée des passerelles.
Salut tout le monde, c'est Manon. Vous pensez que les filles ont peur des technologies et ne comprennent rien à l'informatique? Que les technologies ne sont pas faites pour elles? Bref, que filles et technologie, ça ne va pas du tout ensemble? C'est faux! Si vous en avez assez d'entendre dire des bêtises sur les filles et les technologies, likez les vidéos de ma page Facebook. Postez des coms, des films, des photos, bref, tout ce que vous voulez pour dire que les filles gèrent la technique et même très bien. Coucou, c'est Manon. Bienvenue sur mon profil. Joyeux anniversaire. Et oui, déjà 16 ans. Pour l'occasion, je crée des nouveaux groupes et vous les likez. Ok? On aime tous les brownies, non? Et dormir, c'est ce qu'il y a de meilleur pour la santé. J'en ai marre des choses sérieuses, surtout de l'école. Déjà, si je réussis ma 4e, c'est cool. L'an prochain, je dois choisir mon option définitive. Vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous? Alors, imaginez moi. Et quand mes parents s'en mêlent, au secours! Manon, ma chérie, j'ai réfléchi. Si tu deviens infirmière comme moi, c'est très bien. Mais si tu essayais diététicienne, logopède ou psychologue, ce sont des métiers modernes et d'avenir pour les jeunes filles dynamiques d'aujourd'hui. Et moi, on ne me demande pas mon avis? Hein? Je suis son père. Alors, ma fille, fais ce que tu as envie de faire. Pour être heureux, faut faire ce qu'on aime. Faire ce qui me plaît? Ouais, génial. Mais je ne sais pas quoi. Ce que j'aime, c'est poster des vidéos, télécharger de la musique, découvrir de nouveaux programmes. Et j'aime jouer avec les applications de mon GSM. J'aime mon ordi, et j'aimerais avoir une tablette. Vous croyez que c'est un métier, ça? Faire ce que l'on aime? Et les amis, j'ai visité le salon des étudiants et j'ai été voir le stand d'informatique. J'ai rencontré Coralie. Elle est programmeuse et elle pilote des robots avec son ordi. Elle m'a montré Nao. Il est vraiment cool et j'ai même pu le piloter. Waouh, le robot! Et c'est dingue. Pendant que vous regardez cette vidéo, des robots sauvent déjà des vies et aident des médecins. Ils peuvent aller dans des endroits extrêmes, trop dangereux, dans les flammes à la place des pompiers, dans l'espace ou au fond des océans. Les robots peuvent aussi nettoyer vos chambres ou font la vaisselle. Je crois que je vais en adopter un. Mais pour programmer des robots, c'est pas facile. Il faut apprendre l'informatique. Faut pas être super bon en maths pour ça? C'est pas trop mon truc. Moi, je veux programmer des robots comme Coralie et comprendre comment ça marche. Elle organise un stage et je voudrais vraiment y participer. Faut que je m'y mette. Ça va? J'ai plein de choses à vous dire. Coralie m'a envoyé un lien pour découvrir la programmation. Scratch, ça permet de créer des petites animations. J'ai réussi à faire bouger un petit personnage. C'était trop drôle, je suis accro. Et en l'utilisant avec une Kinect, on peut aussi diriger des petits robots. J'ai compris que la programmation, c'est une affaire de logique plus que de calcul. Après ça, Coralie m'a expliqué qu'elle créait des applications pour faciliter la vie des gens avec cette même logique, comme faire une recette pour un gâteau avec tous les ingrédients à l'écran pour les gens qui ont du mal à lire. Et sans maths compliquées ni équations incompréhensibles. Toutes ces applications, ça me plaît bien, mais ce que je veux, c'est programmer des robots. Coralie m'a dit qu'il faut en apprendre un peu plus. Même si ça me fait peur, je dois en être capable, non? Maintenant, enfin, je vois à quoi ça sert les maths. Je prends l'option maths l'année prochaine. C'est moi. Et aujourd'hui, j'ai pas le moral. J'étais trop fière de m'inscrire en maths sciences, de vouloir devenir informaticienne.
Mais y a de quoi, non? La réaction de mes parents et de mon petit ami Loïc a été nulle de chez nul. Je pensais qu'ils seraient contents, qu'ils sauteraient de joie. Pas du tout. Ma mère a fait « Hein, c'est bizarre. Pourquoi ?» Et elle prétend être féministe. « Mais tu ne seras qu'avec des garçons? Tu pourrais devenir infirmière ou médecin, c'est plus féminin et plus utile. Ou secrétaire. Tu feras aussi de l'ordinateur. Ou avocate, c'est classe. Et pourquoi pas coiffeuse comme ta tante? Mais pas un métier d'homme. » Mon père, comme d'hab, il a marmonné « Fais ce que tu veux. » Puis devant ma tête « Mais fais-le bien et à fond, qu'on soit fier de toi. » J'ai tout raconté à Loïc et il n'a pas fait mieux que mes parents. Tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est informaticienne. C'est pas super sexy. Pourquoi tu t'inscris pas à The Voice? Bon, je vais faire quoi alors? Coiffeuse, avocate, garagiste, célébrité de la télé? Hein? Hello, c'est Manon. Tant pis pour ce qu'on dit. Je suis déterminée à faire de l'informatique. Je relève le défi. On me dit que je suis malade, que ce n'est pas pour moi, que c'est pour les mecs bizarres à lunettes qui vivent enfermés dans leur chambre. Là, ça m'énerve. Ma mère croit que je serais plus utile en infirmière ou en médecin. J'avais bien pensé faire psycho, je trouvais que ça m'allait bien. Mes amis aiment tellement quand je les écoute. Mais qui m'écoute, moi? Eh bien, aujourd'hui, au cours d'informatique, tout le monde! J'étais la première à réussir les exercices. Ranger des fichiers dans le bon répertoire, utiliser un tableur. Le prof m'a même dit que je trouverais vite un job administratif. J'ai dit que je préférais écrire un programme plutôt que de faire de la bureautique. Il m'a regardée comme une extraterrestre. Mais il n'y a pas de programme au programme, Manon. Ce serait trop compliqué pour vous. Là, j'étais vraiment énervée. J'ai sorti mon animation Scratch pour la montrer à tout le monde. Et là, miracle, il est devenu super positif et nous a parlé d'un jeu vidéo belge, Algobot, qui sert aussi à développer la logique de la programmation. Il a promis de nous le montrer. J'étais trop contente. Je vais pouvoir faire de la vraie informatique et pas juste du classement. Ça a enfin marché. Hey, c'est Manon, je me sens beaucoup mieux. Fini d'écouter les bêtises sur l'informatique. J'écoute Coralie. Elle s'y connaît et m'a comprise. Les gens ne savent pas vraiment ce que c'est que l'informatique. Ils s'imaginent un tas de trucs qui leur font peur. Le monde informatique est si vaste et fait pour beaucoup de gens différents. C'est tout sauf travailler dans son coin. On a des contacts avec d'autres informaticiens, des clients, des utilisateurs de logiciels, enfin plein de gens partout dans le monde. Une bonne occasion de voyager. Et on peut programmer, réparer, aider, conseiller, communiquer, gérer une équipe. Alors, pourquoi pas moi? Coralie m'a raconté l'histoire de Ada Lovelace. C'était la fille d'un très grand poète du 19e siècle, Lord Byron. Ada voulait écrire de la poésie, mais une poésie un peu spéciale, scientifique en quelque sorte. Elle a remplacé les vers, les pieds, ces machins-là par des algorithmes. Les algorithmes sont une suite logique d'instructions pour arriver à ce qu'on veut ou à résoudre un problème. Un peu comme on met ses chaussettes avant ses chaussures ou son t-shirt sous son pull, question pratique ou esthétique. Tous ces algorithmes donnent aujourd'hui Google, Word, les jeux vidéo et les programmes pour piloter des robots. Ada Lovelace, sans l'avoir jamais su, est la première personne à avoir créé un programme informatique. Alors merci Coralie, je m'inscris à ton stage de programmation de robots. Tu m'as vraiment donné envie d'être programmeuse. Youhou, je suis à mon stage de programmation de robots et j'adore trop. Seule fille du stage. Mais j'ai un avantage. Je vous jure, je fais attention à ce que tout soit juste, beau et bien pensé. C'est très important. Certains veulent aller trop vite. Ils font n'importe quoi et plantent leur robot.
Il y a des trucs techniques comme programmer proprement et efficacement. Mais avec quelques lignes de code, je fais bouger mon robot, puis je dirige ses mouvements. C'est extraordinaire. J'imagine déjà plein de programmes utiles aux gens, et c'est moi qui serai aux commandes. Je pourrais créer des applications, participer à des projets et aux inventions de demain. Et les filles, si j'y arrive, pourquoi pas vous? Vous utilisez déjà l'informatique avec votre téléphone, en surfant sur Facebook, en achetant des billets de concert sur Internet. C'est partout et on en a de plus en plus besoin. Et vous pourriez aussi en faire votre métier. Il est grand temps de nous y mettre. Envie de programmer le monde? Alors, rejoins-moi sur Facebook. J'ai emménagé ici dans le courant de cette année-ci et en fait je vois que les choses encore changent, elles changent tout le temps, mais il y a de l'évolution pour qui? Pour les riches, mais pour les gens modestes et les gens qui essayent de s'en sortir, il n'y a rien qui est fait. On n'a plus le choix, on doit faire les choses comme eux ils veulent et plus comme nous on veut. On n'a plus le droit de vivre, voilà, on a besoin de vivre. D'autres avis? Militer, rentrer dans la lutte sociale, bouger absolument, voilà, agir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Celui qui ne bouge pas, il a déjà perdu. Celui qui bouge a une chance de gagner, voire peut-être plus. Et plus on est nombreux, plus on est solidaire entre travailleurs avec un emploi et travailleurs sans emploi, entre personne qui vient d'un autre pays, une personne qui est résidente en Belgique depuis des années. Je tiens quand même à signaler que l'immigration, un immigré légalisé ici en Belgique, toute personne qui vient d'un autre pays et qui est légalisée, rapporte à l'économie belge, parce que cette personne, elle va vivre en Belgique, elle va redynamiser l'économie, elle va créer de la richesse, mais elle va aussi à un moment donné faire tourner le système. Quand j'étais petite fille, j'étais maltraitée, et j'étais maltraitée, et j'étais condamnée par circonstances. Et j'étais condamnée par condition. Quand j'étais jeune femme dans mon village, avec la violence, avec ma souffrance, j'étais vieille avant l'âge, j'étais malheureuse. À 50 ans, j'étais encore alphabétisation pour apprendre à lire et écrire. À 50 ans, j'étais encore alphabétisation pour apprendre à lire et écrire. Écris pour exister. Écris pour participer. Écris pour faire plaisir. Écris pour faire le point. Écris. Voilà.
En fait, j'habitais dans une institution parce que j'ai une déficience intellectuelle. Mais je travaillais en fait dans l'institution même, en cuisine. D'abord, j'ai commencé à travailler bénévolat. Puis ils ont décidé, ils ont fait un CAP. Ça veut dire contrat d'adaptation professionnelle à WIP. Puis tout ça allait bien. On m'avait dit, si tu continues à travailler très bien, eh ben, on t'engagera. Et après, ils ont commencé à me dire des mots blessants. Tu n'es pas assez rapide, tu as pas assez d'expérience, tu sais pas cuisiner. Les 6 mois sont finis, puis j'avais rien d'autre à faire. Je m'ennuyais, alors je restais active même si j'avais pas de contrat. J'ai encore plus d'enthousiasme et de motivation pour la suite, car je vais pas me laisser faire par le chômage ni par personne. Moi, je me sens bien quand je suis active, parce que même si j'étais plus active dans le boulot, je suis active dans d'autres choses. Parce que moi, c'est vrai que le travail, c'est important pour moi. La première chose, c'est parce que ça donne confiance plus en soi et des responsabilités. Deuxième chose, c'est parce qu'on a une place. Troisième chose, c'est que les autres nous considèrent autrement. On est être humain comme tout le monde, hein. On est humain, on est des hommes et des femmes comme tout le monde. Il y a des gens qui croient savoir mieux que moi ce que c'est mieux pour moi. Et ce que moi je veux, c'est pas la même chose. Parce que moi je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est bon pour ma vie future, je sais ce que je veux, ce que je veux pas.